Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui nous allons faire une carte sketch. Nous allons partir sur ce modèle. Seulement que pour cette carte nous n'allons pas faire ce carré au milieu. Moi j'ai un bloc comme ça de die cut sur le thème de l'anniversaire. Donc il y en a plusieurs, des différents. Et du coup nous allons prendre celui-ci avec les cadeaux. Donc c'est des die cut 3D, donc il y a voilà, la première partie, après il y a la deuxième, troisième, quatrième et ainsi de suite. Du coup c'est pour faire un 3D et je pense que ça pourra être pas mal. Et avec ces die cut, nous allons utiliser ce bloc qui est récent de chez Action. Donc c'est des papiers fins, ça permettra justement de les utiliser. Du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc 15-15, donc ça c'est ma base de cartes. Voilà. Ensuite, par-dessus, il faut un papier de 14-14. Donc vu que c'est le fond, on va choisir un papier. Celui-ci, pourquoi pas. Sur 14. Okay, je vais mettre ça de côté. Au moins cela de côté. Et le bloc aussi, je le reprendrai à chaque fois pour vous montrer les papiers que je choisis. Donc je colle à la tacky glue. Mais vu que le papier est fin, je mets très peu. Très peu. Et j'essaye de faire des traits des traits de colle très fins. Donc désolé, je vous reprends, j'avais oublié de brancher le micro. J'espère que vous m'aurez bien entendu pour le début. Ensuite, on nous dit 2 papiers de 6 par 11. Après, c'est très chargé comme papier, mais pour les cartes d'anniversaire, je pense que ça peut le faire. On va prendre celui-ci. Est-ce qu'il y en a un qui est un petit peu ressemblant? C'est anniversaire, ça. Celui-ci, je vais vérifier avec la couverture. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais ils sont pas tous indiqués sur la couverture. Ok. Je voulais voir un peu d'une vue globale. Mais bon, on va partir là-dessus. Donc j'ai dit 6. Désolée, je me bats avec une mouche depuis tout à l'heure. Donc j'ai dit 6. Et du coup, elle s'était posée, j'avais besoin de la tuer. J'ai essayé de la tuer, je crois que je ne l'ai pas eu. 6 par 11. 6 par 11. Alors, celui-ci est un peu plus chargé, donc je vais le faire passer en arrière. Et celui-ci à l'avant. Comme ceci, je me dis que ça peut être pas mal. Du coup, pour les sketchs, j'ai tapé carte sketch sur Google
et j'ai imprimé. On en trouve énormément aussi sur Pinterest. Les cartes sketch, si jamais. Et vous pouvez très bien refaire celle que je fais aussi. Hein. Il n'y a pas de souci, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Ensuite, il faut une bande de 15 par 4. Trop violet, trop violet. Du rose, là, ça ferait pas mal. Celui-ci avec les petits pois est pas mal. Ah, peut-être celle-ci. Désolée, j'ai eu un souci de batterie, je sais pas quand est-ce que ça a coupé. Du coup, je vous disais qu'il fallait faire une bande de 15 par 4. Donc, je choisis ce papier. J'espère qu'il n'y a pas trop qui a coupé parce que j'ai pas vu quand est-ce que c'était été mon micro. Et j'essaye de faire plusieurs vidéos d'affilée pour en avoir d'avance, vu qu'aujourd'hui j'ai le temps. Mais l'autonomie des micros, c'est pas ouf. Donc on voit encore ça. On va le mettre par là. Voilà. Donc là, je vais couper ce qui dépasse de la carte. Parce que les papiers, c'est les 15 par 15, mais ils sont toujours un petit peu plus longs. Voilà. C'est pas mal. Et ensuite, nous allons prendre notre die cut, la mousse 3D. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le monter tous les petits éléments. Donc, il y a celui-là. Ensuite, il y a les ballons à paillettes. Oui, c'est surtout au niveau de là. Donc, je vais commencer par en bas. Voilà. Pour que le bas du ballon reste, soit placé bien au bon endroit. Voilà. Ensuite, il y a les cadeaux. Les grosses piles. Ça fait un petit moment que je les ai achetés. Ceux-là, j'avais acheté du coup ce bloc, je l'avais acheté à Noz 1,99 €. Voilà. Du coup, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'avais et je m'en suis servi pour faire quelques ATC, mais j'ai complètement... j'avais complètement oublié que je l'avais. Il faut utiliser son matériel. Ça sert à rien d'avoir 36 000 choses et de jamais s'en servir.
J'en ai un autre comme ça aussi pour faire des cartes. Et du coup, dessus, il y a marqué bon anniversaire ou des éléments comme ça. Et je vais essayer de le sortir et de voir ce qu'on peut faire avec. Parce que je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose avec. J'espère que ça vous résonne pas trop parce que j'ai remarqué sur certaines de mes vidéos, à chaque fois que je pose un truc sur le bureau, en fait j'ai mon trépied là sur la droite. Mon trépied avec ma lampe et le support du téléphone. Et j'ai remarqué que quand je pose un truc un peu fort, du coup qu'il est en fer, ça fait des vibrations et ça fait de la résonance. Et sur certaines vidéos, il y a des fois où j'ai coupé cette partie-là parce que c'était vraiment insupportable. Rien que moi déjà quand j'ai monté la vidéo, c'était compliqué. Alors je me suis dit pour ceux qui la regardent. Donc voilà. Et ensuite, il y a encore les petits cadeaux à mettre par-dessus. Genre, si je mets mon tapis de souris là, au moins pour poser le matériel, ça vous évite d'avoir le bruit de la ferraille sur le bureau aussi. Je vais essayer de mettre ça en place. Il faut que je me rappelle pour les autres vidéos. Voilà. Ensuite, donc lui, on va le mettre à la place du carré ici. Est-ce que je le monte sur mousse ou pas? Je me dis que ça pourrait être pas mal. Oui, on va le mettre sur mousse. On va continuer dans le relief. Donc maintenant, on va enlever tous les opercules. Du coup, mon double face vient de chez Action, mais c'est pas que celui qu'on trouve au rayon loisirs et créatifs. C'est celui qu'on trouve au rayon bricolage. Je crois qu'il est fait pour accrocher les miroirs ou comme ça. Je vous montrerai la prochaine fois que j'irai aux Action si j'en reprends. Parce que je sais pas s'il m'en reste ou pas. Un autre rouleau. Et si j'en reprends, j'essaierai de vous... Du coup, il colle très très bien. Et on va le placer comme là à peu près. Juste au-dessus du... Okay. Voilà, comme vous voyez qu'il y a deux cartes différentes. Voilà. Et après, il y avait ça en plus. Est-ce qu'on le met ou... Non, ça fait trop turquoise. On va peut-être faire juste une petite étiquette et marquer bon anniversaire ou un petit tamponnage. Ou... On va voir ce qu'on a. Donc après, j'ai ces tampons. Là, ici. Donc, du coup, ça vient de chez Temu. Cela, cette planche. Et il y a le tampon Party Time. Ça pourrait être pas mal.
Je me dis si je le tamponne à plusieurs endroits vu qu'il est tout petit. J'ai peur de gâcher la carte, mais en même temps je me dis il faut essayer. Avec de la Versafine. Je me dis regardez là, je le prends comme ça et j'en mets un petit peu. Hop. Je me dis ça peut rajouter un petit quelque chose. Allez. Comme ça peut être pas mal. Est-ce que j'ai... Je crois que j'ai un tampon avec des serpentins. J'ai pas de serpentin, mais j'ai des petits ballons. Est-ce que vous allez voir là? Là, j'ai des petits ballons. Je vais peut-être essayer ça. Ouais, allez, on va faire comme ça, parce qu'après ils sont tout petits. Le tamponnage. Là, et du coup, sur le haut là, je mets ma feuille pour protéger. On va faire juste un petit morceau. Voilà. Sur le bas là. Donc ça va être compliqué. Ah non, on va prendre cette feuille là. Alors, ça là ici. Et ça là ici. Je vais tenir là. Voilà. Moi, je me dis que c'est pas mal. En improvisation comme ça. Donc, voilà ma petite carte d'anniversaire. Donc, j'espère que cette carte sketch vous aura plu. Voilà, donc du coup, je vous ai montré, voilà, donc le modèle, c'est celui-là de base. Mais ensuite, on peut l'agrémenter comme on veut et on n'est pas obligé de le respecter à la lettre. Voilà, c'est surtout pour se donner des idées. Du coup, en tout cas, moi, elle me plaît beaucoup. Je trouve ça original, c'est pas mal. Et ça me change de ce que je fais habituellement, donc c'est bien de sortir un petit peu de sa zone de confort. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à plus tard. Bisous, bye bye, bon scrap à tous.